Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un projet assez sympa. On va créer de A à Z un assistant numérique intelligent. Et pour ça, on va utiliser un outil d'automatisation vraiment puissant. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais en réalité, il y a de nouveaux outils qui rendent ça accessible à tout le monde. On dépasse vraiment la simple automatisation pour entrer dans la création de véritables agents d'intelligence artificielle faits sur mesure. Alors, l'outil qu'on va découvrir ensemble, il s'appelle N8N. C'est quoi? C'est une plateforme d'automatisation qui est conçue à la fois pour les débutants, sans une ligne de code, mais aussi pour les développeurs, parce qu'on peut y ajouter son propre code si on veut. Juste pour situer un peu les choses, si on compare à des outils très connus comme Make par exemple, N9N a une grosse différence. Il est open source. Et ça concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien ça veut dire beaucoup plus de contrôle sur ses propres données et surtout la possibilité d'héberger la solution chez soi. Bon, alors, comment on s'y prend pour construire un agent d'IA? Faut imaginer ça un peu comme si on assemblait un employé numérique, brique par brique, à partir de quelques éléments de base. Et voilà les briques en question. Le processus est en fait assez logique. Tout commence avec un déclencheur, c'est la commande de départ. Cette commande, elle est reçue par l'agent IA, qu'on peut voir comme le manager. Lui, il va utiliser son cerveau, donc le modèle d'IA, et sa mémoire pour comprendre ce qu'il faut faire. Et surtout, pour choisir les bons outils, ses mains pour exécuter la tâche. C'est vraiment ça qui est génial. Cette approche modulaire permet de construire des assistants très spécialisés juste en emboîtant ces différents blocs. Allez, assez théorie, passons à la pratique. On va construire ensemble un petit assistant tout simple. Sa seule et unique mission, rédiger et envoyer des emails quand on lui demande. Première étape, on pose le déclencheur de chat. C'est tout simplement la petite boîte de dialogue qui va nous servir d'interface. C'est là-dedans qu'on va taper nos ordres. Juste après, on vient brancher le nœud agent IA. C'est le cœur du système. C'est un peu comme si on venait d'embaucher notre manager, sauf qu'à ce moment précis, il ne sait encore rien faire. C'est une coquille vide qui attend nos instructions. Bon, un manager sans cerveau, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, étape suivante, on lui donne son intelligence. On va connecter un modèle d'IA, par exemple GPT-4o mini d'OpenAI. C'est ce qui va lui donner la capacité de réfléchir, de raisonner et bien sûr d'écrire. Pour qu'il soit encore plus performant, on lui ajoute une mémoire. Très important la mémoire. Ça va lui permettre de se souvenir, par exemple, des 10 dernières conversations. Et grâce à ça, les échanges deviennent beaucoup plus fluides, plus naturels, parce qu'ils gardent le contexte. Et enfin, la dernière pièce du puzzle, on doit lui donner des mains pour qu'il puisse agir concrètement. On va donc lui connecter un outil. Dans notre cas, l'outil Gmail. Et voilà, notre agent est maintenant capable d'envoyer de vrais emails. Ok, tout est en place. Notre assistant est assemblé. Il est temps de voir s'il fonctionne. On va le tester avec une seule et unique instruction, très simple. Voilà la commande qu'on va lui donner. Et c'est là que toute la puissance du système se révèle. Remarquez bien, on ne lui dit pas exactement quoi écrire, mot pour mot. On lui donne juste un objectif, organiser une réunion avec telle personne à telle date. Et regardez le résultat, c'est bluffant. L'agent a parfaitement compris la demande. Il a identifié les informations importantes, le contact, la date. Il a rédigé un email clair et professionnel avec un objet pertinent et il a même pensé à ajouter la signature qu'on avait mise en place. Le tout de manière autonome. Et hop, en l'espace de quelques secondes à peine, l'email est parti. Aucune autre intervention n'a été nécessaire. La tâche est automatisée. Mission accomplie. Ce qui est vraiment intéressant avec N8, c'est que ce cerveau qu'on a branché à notre agent, eh bien, il n'est pas fixe. Il est complètement interchangeable. On peut vraiment choisir le modèle d'IA le plus adapté à la tâche qu'on veut accomplir. Et des options, il y en a. On peut piocher dans les grands classiques comme OpenAI ou Anthropic, connus pour leur polyvalence. On peut aussi choisir un modèle ultra spécialisé, comme DeepSeek, qui est excellent pour tout ce qui est code. Ou alors, on peut passer par un service comme OpenRouter, qui est une sorte de passe-partout, une clé qui donne accès à des dizaines de modèles différents, y compris des gratuits. Donc pour résumer un peu l'idée générale, ce qui est important de comprendre, c'est que des outils comme NNN sont en train de démocratiser tout ça. Ils permettent vraiment à n'importe qui de se construire ses propres solutions d'automatisation et d'IA entièrement sur mesure. En gros, les points clés à retenir sont assez simples. Premièrement, N8N est un outil d'automatisation open source très puissant. Deuxièmement, on a vu qu'on peut construire un agent IA avec 5 briques de base. Troisièmement, ces agents sont capables de comprendre des ordres en langage naturel et d'utiliser des outils comme Gmail. Et enfin, on a une totale liberté pour choisir le cerveau de notre agent. C'est vraiment cette combinaison qui permet de créer des assistants puissants et adaptés à des besoins très précis, que ce soit au boulot ou à la maison. Et là, on n'a fait qu'effleurer la surface des possibilités. Ça laisse songeur, non ? Avec des outils pareils entre les mains, la vraie question à se poser, c'est quelle est la toute première tâche un peu pénible qui mériterait d'être automatisée ?